Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à SeaWorld Orlando, le bon gros parking à coaster qui vaut beaucoup trop cher parce qu'il se trouve à Orlando. Are you ready? Je tiens quand même à mettre un disclaimer, un gros disclaimer. SeaWorld, c'est vraiment un endroit dramatique pour les animaux. Alors, je dis ça, on a payé pour y aller, donc j'ai envie de vous dire, on est très mal placé pour en parler. Mais j'en parle quand même parce que je trouve ça important. D'un côté, je salue le fait qu'il devienne un parc d'attractions à part entière et que du coup, les animaux, ça devient un peu secondaire. D'un autre côté, cet endroit a été le théâtre de trucs horribles, notamment avec le Shamu Stadium et l'histoire avec Tilikum, avec les orques, etc. Si vous voulez en savoir plus, allez voir le documentaire qui s'appelle Blackfish. J'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, juste j'en parle. Je trouve ça intéressant et important d'en parler. Maintenant, faites ce que vous voulez. Là, du coup, c'est que du gros B&M, que de la grosse machine. On va aller se foutre la tronche là-dedans. Nous avons un parc avec des temps d'attente, soit tous autour de 0 minutes, ce qui me paraît très suspect, soit pas de temps d'attente. L'application est... elle nage. Mais elle nage bien. T'as du sit-down classique, t'as de l'hyper coaster, t'as du flying coaster, t'as du junior coaster, qui a l'air aussi pourri que Phoenix Rising. Bon, comme je vous disais, en fait, pour louer les casiers, il vous faut en fait une carte de crédit physique et vous passez en fait la bande magnétique et ça loue, c'est 12 € la journée. Là, nous allons sur Kraken, qui est un sit-down floorless, j'imagine. Que dire de plus, si ce n'est qu'on va prendre cher parce que c'est du B&M. Bon, pour l'instant, on est en embarquement direct, donc pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est plutôt ok. Pour un samedi, c'est ok. Et le coaster tourne à 2 trains. Je suis très surpris. Plutôt ok. Bon, là, il se fout pas en gare. Hein. Là, c'est tranquille. En même temps, il y a 2 trains, il y a 5 minutes d'attente, enfin 0, donc bon. Et c'est son premier coaster B&M sans sol, le floorless là. Il arrive en zone de frein. Oh, Mako, il a l'air incroyable. Oh, la prédescente. Eh oui, il est un peu haut. Oh la vache. Ah, ça vibre un peu, hein. Oh, Mako à droite, il est magnifique. Allez. Oh. C'est super cette connerie. C'est super. J'aime bien la machine. Ah, on sort de Kraken, bah écoutez, c'est un bon coaster, il vibrote quand même vachement à certains moments, ça peut mettre des petits taquets, moi je sortais bien la tête du harnais, donc en vrai ça allait. Après, c'est pas aussi bien qu'un Superman, pas grand chose à dire, on a passé un bon moment là-dedans. C'était marrant, pendant la chute, j'ai vu une immense tortue dans l'eau, j'ai fait oh, aucun rapport avec l'attraction, mais par contre ça c'est vraiment immonde, genre là, ils ont fait un trou pour faire passer le coaster, et du coup genre ils ont juste mis des murs en métal dégueulasses. Perso, je trouve le parc nettement moins beau que Busch Garden pour le coup. Il y a des coasters partout, ça c'est génial. Hein. En tant que coaster fan, on est en mode waouh. Là, on va essayer d'aller faire Manta. On voulait faire Mako, mais en fait, j'ai du mal à résister à un flying B&M. Je n'ai jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Le seul flying que j'ai fait, c'est Fly, mais c'est du Vekoma, c'est très récent. Là, en fait, dedans, on a une inversion. Il rentre dedans. Là, on a une inversion qu'on est en train de voir. Ça s'appelle un pretzel loop. Un pretzel loop, c'est l'une des inversions les plus intenses du monde. Pourquoi il peut marquer Manta là? C'est mon con, c'est pas nous. Sachant que d'ailleurs, il y a 50 minutes au petit truc de merde, la Penguin Trek, coaster familial de chez Bolliger Mabillard qui vibre, il paraît à en crever. Là, nous allons sur Manta avec 25 minutes d'attente annoncée. Là, ça va être vraiment bizarre, hein. C'est vraiment un coaster. C'est un coaster que j'attends depuis tellement longtemps en fait. Dans la file d'attente, on passe à côté d'un aquarium où il y a des remontages justement. L'idée est très bien, j'espère que le aquarium est assez grand, etc. Alors, je pense que l'aquarium des Raymanta est un peu petit. C'est qu'il y a une immense Raymanta au sol et je pense que, ouais, l'aquarium est pas assez grand. Le fait d'avoir des aquariums dans une file d'attente, c'est une pure idée. Je trouve ça absolument incroyable. Là, les bassins sont minuscules, donc en l'état actuel des choses, c'est absolument inadmissible. Mais si c'est bien fait, c'est une pure idée. Ça y est, nous sommes en gare après 10 minutes d'attente sur les 25 annoncés. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a une double gare. Alors, l'embarquement est compliqué, hein. C'est un flying coaster, etc. Mais c'est super.
and enjoy the rest of your day at SeaWorld. Moi aussi. Ah bah ça y est, ouais, moi aussi. Hein. Le lift est hyper agréable, t'es bien en fait. Là on est vachement bien. Ah c'est... Oh ouais. Ah ouais, ça par contre c'est horrible. Hein. Oh putain. Oh putain de salaire. Oh, oh le pretzel. Oh le pretzel. Oh. 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 Oh wow. Oh wow. J'en ai rêvé de cette machine. Hein. J'en ai vu des on-ride de ce truc-là, des off-rail avec le train qui passe, l'eau qui sort et tout. Incroyable de le faire en vrai. Du bien quand même. Hein. On sort de Manta, ce qui est marrant c'est que en fait au début je suis bah, j'ai même plus trop ce sentiment, on a fait tellement de coasters, ça fait 3 semaines aux US quasiment, on a beaucoup de fait de coasters et c'est horrible à dire mais presque on est en mode c'est normal tu vois. Et du coup c'est au moment de se mettre dedans on a fait quand même, il y a le stress qui monte bien. Et c'est vrai que c'est très perturbant le lift où en fait t'as le sol qui est loin de ouf. Et les gens ils se mettent à hurler en gare quand ça bascule et je comprends pourquoi parce que c'est vraiment waouh, c'est pas anodin, c'est fluide, c'est franchement confortable. Et le pretzel loop. Oh le pretzel loop. Tu sens que le train il commence à faire un truc qui est pas normal. Et à la moitié du pretzel loop, t'es déjà collé à ton siège, tu te dis mais attends, il reste combien de force, à combien de vitesse à arriver? Et vraiment on a pris trop cher. Tu chutes et tu t'inverses et les forces, ça, tout le monde dans la tête, c'est n'importe quoi, ça te. C'est horrible presque. Mais tellement bien. Tellement bien. Après t'as ce côté, tu passes au-dessus de l'eau et en fait t'as les jets d'eau et je me rappelle toujours de ça, j'ai regardé des centaines de fois des vidéos off-ride de ce coaster depuis des années et des années et le voir en vrai, j'avais oublié que c'était là-dedans et le voir en vrai dedans, voir logique et je te putain c'est ça, c'est mon tas quoi. Incroyable, vraiment banger. C'est bien parce que c'est rapide d'attendre à manger ici. Puis c'est bien parce que t'es pas en plein cagnard. Puis c'est bien parce qu'à côté on peut pas toucher des raies. Il y a un bassin avec des raies, l'animal. Hein. Il y a genre 1 mètre d'eau max. Même pas 50 cm, et sont pleins, et les gens peuvent les toucher. Tu peux toucher un animal qui a rien demandé, qui peut pas se barrer, qui a juste 150 connards autour en train de le toucher. Dont des enfants qui vont essayer d'agripper, de machin, c'est... Ah, c'est génial. Voilà, une demi-heure qu'on attend un snack. Alors moi du coup j'étais prendre une table parce qu'il n'y a pas assez de table, évidemment. Il y avait vraiment une file d'attente de 5 mètres. Nous sommes au parc Alligator actuellement. vraiment un très mauvais parc. Mais celui-là on le savait, ce qui change un peu la donne. Maintenant je sais que si vous venez aux US et que vous aimez les coasters, vous allez passer par ce parc. Ce qui est normal, nous aussi nous le faisons. C'est parce que tu vas faire les grosses machines. Mais il faut savoir que c'est vraiment un très mauvais parc. 40 minutes, nous avons enfin à manger, sachant qu'il n'y avait pas grand monde devant nous et que c'est juste des putains de hot dogs. Genre, t'as un pain, une saucisse, des frites. N'importe quel teubé sur terre te fait ça en 5 minutes. Sachant que les sauces doivent être moi-même. Hein. Mais du coup, là on va pouvoir manger enfin. Ah oui, évidemment, on en a eu pour 42 $ parce que ça coûte une blinde. Pour un service désastreux, un temps d'attente énorme. Et un truc qui a pas l'air si fifoux. Mais bon, au moins on a à manger. Journée to Atlantis, ouais, Journée to Atlantis, le gros flume là, qui a l'air super bien pour le coup, il paraît que c'est génial. Et fermé. Non, c'est marqué nulle part, c'est juste qu'il n'y a pas d'eau et que ça marche pas. Donc c'est comme Icebreaker, il paraît qu'il est fermé depuis 4 jours, mais je sais même pas s'il est fermé ou pas, je sais même pas où il est d'ailleurs. Là on va faire un kiddie coaster dans la zone enfant. C'est un Zierer le coaster je crois, à la tronche, j'ai pas vérifié, j'ai vraiment la peine de vérifier. C'est un grand Zierer. Alors, nous sommes sortis du petit kiddie coaster. Bah écoutez, pour un kiddie coaster, ça tape un peu, mais ça va. Puis il a l'air d'être quand même vachement vieux. C'est du Zierer, donc ça passe. Et c'est long, on était à l'arrière, on s'est un peu fait traîner. C'est mignon, quoi. C'est un petit crédit. Voilà, on a attendu quoi, même pas 2 minutes pour le faire. Ce qui me fait rire, c'est quand je vois la gestion de ce parc, genre on a même pas nos chiens à garder. Et ils ont sous leur responsabilité des orques. À part la prison, je vois pas ce que méritent ces gens-là, quoi. Ah non, ça sera pas dit en vidéo ça. Par contre, je vais faire caca dans leur bouche, j'ai le droit de le dire. J'ai le droit. Ce sera en vidéo. C'est ta chaîne, c'est pas la mienne. D'accord. Ce que tu veux.
Direction Mako, un hyper coaster B&M, 61 mètres de haut. La musique. Je peux t'entendre chanter à côté des... Helios, regarde à gauche, il y a Epic. J'ai vu Stardust. Oh wow. Ah, c'est beau ça. Oh. Oh non. No, God! No, God, please, no! No! Oh là. Oh non, franchement, faites une courbe différente. Ah, c'est comme ça. Voilà. Bon, ouais, ça casse pas 3 pattes dans la chambala quoi. Ouais, c'est dommage. On sort de Mako, bah un peu déçu tout de même. La première chute est très bien. Première figure avec ce virage à gauche incliné, c'est merveilleux. L'airtime d'après, c'est super. En fait, à un moment donné, donc il y a le demi-tour pareil au bout qui est très bien. Et après, on est trimé, on est freiné comme pas permis dans une bosse et ça gâche tout. Ça gâche tout. Ça gâche absolument tout. Donc c'est pourquoi? Il n'y a pas besoin là. Tu vois l'airtime arriver, ton corps se prépare et bam, tu prends un taquet de frein. C'est pas possible. Pour faire un parallèle, ceux de Silver Star sont beaucoup moins prononcés. Bon, les airtimes sont moins prononcés aussi sur Silver Star, mais la zone de frein, au lieu qu'une cassure à la Silver Star, bah ça part, bon, pourquoi pas. Et après, tu as ces deux virages qui sont sympas à relever, mais qui produisent pas grand chose en sensation. Ça reste une bonne machine, qu'on s'entende là-dessus, hein. Ça reste une bonne machine. Je suis content de l'avoir fait. Nous sommes dans la file d'attente de Pineplane, le coaster debout. Avant, les coasters debout, ça existait. Je crois que le premier, je crois que c'est Togo. J'ai plus la chronologie, mais je sais que Togo en a fait, Intamin en a fait, B&M en a fait. B&M a prétendument fait les meilleurs, mais aujourd'hui, on en revient. Aujourd'hui, tous les coasters debout, soit ils sont détruits, soit les trains sont remplacés par des trains en position assise. Et du coup, là, c'est un nouveau modèle du constructeur Bolliger & Mabillard, propulsé. On verra parce que c'est vraiment tout nouveau. Là, le système a entièrement changé. Avant, c'était pas rebondissant, là, c'est rebondissant, donc ça saute et tout, ça réagit un peu aux airtime. On va voir. Ça m'intrigue énormément et j'ai vraiment hâte de tester cette machine. C'est mon premier stand-up, c'est tout premier stand-up. Et en plus, c'est nouveau modèle, donc vraiment, c'est très cool. Oh wow, premier stand-up. Pineplane, ça c'est beau. Ça va pousser fort. Oh, c'est pas du vitamine. Ça pousse fort, bien les mains. Oh, allez. Oh. Ah, c'est marrant. Ah, ça vibre. Allez, les crimes. Ah, j'adore. Oh, oh, oh. Ah, c'est bien ça. Ah, waouh. Oh, c'est génial. Bon alors, à gauche, je pense que j'aurai plus jamais d'enfant, mais c'est super. C'est génial. On sort de Pineplane, bah belle surprise hein. C'est vraiment bien cette connerie. Je dois dire un truc, c'est qu'en termes de confort, c'est pas au standard d'aujourd'hui. L'exploitation elle est pas bonne, hein. Ils envoient vraiment pas les trains à la suite, ça va très très lentement en gare. Ici ça mérite une double gare comme Manta par exemple. La sensation et l'expérience elle est géniale. Première figure c'est marrant, tu flottes, et en fait chaque fois qu'il y a un virage, une bosse, tu flottes. Vraiment c'est terrifiant, donc le siège se décroche. Le pire c'est qu'à la fin, t'as une partie ras du sol qui fait des slaloms comme ça et tout, c'est super, ce que j'adore chez B&M. Et dans un virage, tu décolles parce que ça t'éjecte, c'est génial ici. Très très bonne attraction, vraiment validée. Il y a moyen de faire des machines de guerre avec ça. Je veux ça à Astérix, à la place de Goudurix. Au-dessus du lac, c'est incroyable. Et avec double gare d'embarquement. Sinon, je veux pas ça. C'est énorme.
Bon, il y a 75 minutes d'attente pour Penguin Trek. Et autant vous dire qu'il est absolument hors de question que j'attende 75 minutes pour cette merde. Vraiment, hors de question. Certains me diront, tu dis que c'est de la merde alors que t'es pas monté dedans. Oui. Pourquoi? Parce qu'à la sortie, t'as des putains d'animaux qui sont en train de crever parce qu'on est à SeaWorld. La réputation de la machine commence à être connue. Parce qu'on a fait Phoenix Rising et ça vibrait sa race. Là-bas, en plus, ça pue le poisson crevé. L'enfer. Nous retournons sur Manta, qui affiche 0 minutes à l'entrée. Alors je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou c'est parce qu'il est fermé, j'en sais rien. Quand on peut rentrer, il n'y a personne devant. On a fait Manta au dernier rang. Waouh, c'est l'un des coasters les plus durs à faire. Vraiment. Déjà, vers l'avant, c'était chaud. Mais alors là, à l'arrière, t'as l'impression que ton cerveau, il va exploser. Genre, c'est un truc de malade mental. Hyper choqué parce que l'attraction, encore une fois, elle est super agréable. Alors, par rapport à sa position et tout, je trouve que c'est ok. Je suis pas plus dérangé là-dedans que dans Pipeline. Alors, Pipeline est tout récent. Là, c'est plus vieux, donc c'est plus compréhensif. Tu passes à côté de l'eau qui est propulsée. Donc, du coup, tu te prends un peu de la flotte. Ensuite, tu passes à côté de la cascade et tu passes genre dans la cascade. Genre, le train passe dans la cascade. Enfin, mes jambes sont trempées, les gars. Mon short est trempé, je passe dans la cascade. Vraiment, c'était incroyable. Genre, tu passes en mode. Et c'est vraiment très très drôle. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu passes près des décors, près des plantes. Donc, tu vas tout manger. Vraiment, tu sens que ça se rapproche. Tu te dis, mais je vais tomber dans les plantes là, c'est fabuleux. On avait une belle interaction avec Penguin Trek, le coaster là où on passait à côté. D'abord, on est passé à peut-être 7-8 mètres du coaster. En haut, on a suivi au même moment. C'était super beau. On est repassé et là, on est passé vraiment genre le wagon. Enfin, je pense que je tendais les mains eux aussi. Je pense que, en tout cas, visuellement, j'aurais pu taper leurs mains quoi. Alors, je pense pas en vrai. Je pense qu'il y a au moins 1 mètre, 1 mètre 50 qui nous séparait en plus. Mais c'était impressionnant. Là, je vais filmer. Je sais pas comment je vais filmer. On va au premier rang. Je vais essayer de filmer dans l'autre sens avec le truc à la main et voilà, on verra. C'est super.
c'est beaucoup plus fluide à l'avant. Oh waouh, c'est une très belle machine hein, quand même. Hein. Franchement, là on était à l'avant, ça bouge pas, ça vibre pas, c'est hyper agréable. Même le pretzel loop, en fait, vu que tu rentres et que tu as un peu moins de vitesse au même moment, je trouve ça plus agréable à l'avant. Vous avez peur que ça vous éclate la gueule en termes de force, mettez-vous à l'avant. Honnêtement, je trouve qu'à l'avant ça passe beaucoup mieux, ou alors je m'habitue complètement. Après, je préfère à l'arrière pour les sensations, mais à l'avant c'est tellement bien. Là, j'ai aussi donné de ma personne pour un on-ride de qualité les enfants. Donc j'espère qu'il était bien. Vu qu'à la fin on met un petit temps pour revenir en regard, je regarde un petit peu, ça avait l'air pas trop mal. Bon du coup on a Icebreaker de fermer pour la journée parce que le parc est un très mauvais parc, vous l'avez vu tout au long de la vidéo. On n'a pas fait non plus Infinity Fall qui est un raft qui a l'air vachement sympa mais qui là avait trop d'attente et flemme d'attendre en plein cagnard là, pour cette truc là avec la musique etc autour en dégation. Journée to Atlantis qui était fermée pour entretien. Sinon bon l'attraction tombe un peu en panne les unes après les autres, elle redémarre assez vite donc pourquoi pas. Pour le coup je vous recommande pas du tout le parc, après si vous chassez les crédits, allez-y mais regardez même nous un samedi et on arrivait après l'ouverture, on repart bien avant la fermeture et franchement bah, on a quasiment pu tout faire. Si on voulait faire plus on aurait pu, on n'avait pas envie parce que le parc est vraiment moisi et que on a juste envie de rentrer parce que le parc est pas bon. On a des amis qui étaient là il y a quelques semaines, même pas quelques jours et ils sont partis assez vite aussi, enfin bon bref, c'est vraiment pas un bon parc. Voilà, ceci étant dit je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode soit en DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut.